C'est vrai, mais je voulais faire un peu du putaclic, hein. En parlant de putaclic, les mecs. Clément Viktorovitch, les gars. Il est basé ou pas? Je connais pas assez le personnage. C'est vrai que je suis un bon consommateur de Clément Viktorovitch parce que sur la rhétorique, il est assez fort. Mais est-ce que sur le fond politique, Clément Viktorovitch est un camarade? Wow! Non, 0/20, bof, mouais. Aïe 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 aïe. Attends, quoi? Vous l'aimez? C'est un social-démocrate? Nah! Il est mythe! Nah! Aïe aïe aïe. Oh, misère de misère de misère. Aïe aïe aïe. Il est pas mal, bien sûr que si. Je sais qu'il avait... Alors, les rares streams où il avait commenté du Mélenchon, j'ai le sentiment, en tout cas les gars, je vous dis la vérité, hein, de ce que je ressens, j'ai le sentiment que c'est pas un bon camarade de Mélenchon. Il est pas très Mélenchon compatible. Peut-être que je me trompe dans mon analyse, mais ce que je ressens à travers ses paroles, c'est très... Alors je dirais pas PS Glucksmann, faut pas abuser quand même, mais il n'est pas LFI compatible. C'est ce que je ressens. En tout cas, toute sa partie rhétorique, j'adore. Ce mec-là est un putain de crack. Il sait jongler avec les mots comme à l'époque de Click. Il est trop fort quand il avait des cheveux. Il est trop fort quand il en a plus. Voilà, je l'aime bien. Voilà. Il est contre Mélenchon Dofla. Oui, j'ai cru comprendre que ce mec-là, il est pas très Mélenchon compatible. Voilà. Il est prof tiers, il fait des cours de rhétorique, pense-le comme un prof, y compris de son point de vue politique. Il a un ton neutre ou pas? Parce que le ton neutre, quand il avait critiqué Mélenchon, il n'y avait pas de la neutralité, les mecs, hein. Il n'y avait pas vraiment de la neutralité, hein. Genre, je le vois comme un prof, ok, pas de problème, mais la neutralité en question, quoi. Enfin bref. Les amis, Clément Viktorovitch revient sur le procès d'Ultia, vous le savez, il y a eu le cyberharcèlement de Ultia, c'était il y a plusieurs années. Je pense que vous n'avez peut-être pas besoin de contexte, le chat. Vous n'avez pas besoin de contexte, vous savez tous ce qui s'est passé à l'époque sur la plateforme Twitch. On a Ultia, streameuse, qui a eu des mots sur Inoxtag. Pas des mots méchants, évidemment, mais ça a créé une vague d'harcèlement, cyberharcèlement. C'était abusé pendant 3 ans. Elle s'est pris des messages, en veux-tu, en voilà. Elle a fini chez le psy. Elle a eu des arrêts de travail. Mais bon, elle est auto-entrepreneuse, donc je sais pas comment ça s'est passé. Bref, j'en sais rien. Mais c'était abusé. Tout était parti du The Event il y a 4 ans. On est en 2025. Il y a encore de l'harcèlement sur Ultia. C'est abusé. Enfin bref. Dernière se Allons tenait écouter. le procès des harceleurs de la streameuse Ultia, qui a donné lieu à ce papier publié dans Le Monde par Ça a Vincent beaucoup été Manilev. Vincent tourné Manilev, quand qui par même, ailleurs hein. chronique pour l'émission Backseat. Vincent qu'on embrasse, Jean qu'on embrasse, Backseat qu'on embrasse, même si c'est difficile d'embrasser une émission, mais qu'est-ce que vous voulez. Au procès des harceleurs de la streameuse Ultia, 2 points, je n'en peux plus, je veux juste que ça s'arrête. 4 hommes étaient jugés mardi pour des messages de haine envoyés à Carla, alias Ultia, l'une des streameuses les plus suivies de France. Attends, Ultia, elle s'appelle Carla? Ok, je savais pas. Carla, enchantée, d'accord. Depuis Carla? 2021, une prise de J'aurais jamais parole contre pensé. la misogynie en ligne. Elle subit un cyberharcèlement continu. N'hésitez pas à aller voir le replay de ce qu'a dit Ultia elle-même hier. Elle est revenue en détail sur toute cette affaire. C'est la parole de la victime qui est la plus précieuse, la plus importante. Donc surtout, n'hésitez pas. Dans la longue file d'attente qui s'étire devant le tribunal de Paris mardi 21 janvier à 13h, une jeune femme se tient seule. Ultia, streameuse suivie par plus de 280 000 personnes sur Twitch, a rendez-vous à la 10e chambre correctionnelle pour un procès qu'elle attend depuis 2021. Cette année-là, alors qu'elle dénonce les propos sexistes et misogynes du streamer Inoxtag au cours du The Event, un cyberharcèlement de masse la submerge. Au tribunal, ce sont 4 hommes qui seront finalement jugés, avec pour Ultia une question centrale: comment expliquer et faire comprendre l'impact bien réel des messages de haine reçus en permanence dans des environnements virtuels. On va juste faire une petite pause pour revenir sur l'affaire en elle-même. Donc D'ailleurs, le nom de Péfut a été sorti au tribunal, les gars, hein. Il a été sorti au tribunal par les accusés. Et je crois que c'est même sorti de la bouche du juge. Salut, Dr. Shai, ça va ou quoi? 4 personnes, Lujo? Ah, 4 personnes. C'est vrai que Ultia, quand j'avais écouté son retour sur Twitch, quand elle était revenue sur son procès, j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas réussi enfin, l'avocat d'Ultia n'a pas réussi à condamner à de la prison ferme, les accusés. Et ils ont voulu en faire un exemple pour la France, pour dire arrêtez de cyberharceler, vous êtes des merdes, etc. Je crois qu'ils ont juste pris du sursis, hein.
Il a dit quoi, Péfut? Il a fait quoi, Péfut? Non, mais il a rien fait en soi, Péfut. Mais les viewers de Péfut sont partis harceler Ultia. Mais c'est pas que ces viewers, les mecs. Hein. Je pense que c'est différents streamers, différentes communautés de streamers. Et d'ailleurs, parmi les accusés, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un viewer d'Ultia. Il y a un viewer d'Ultia qui était parmi les accusés. Genre, c'est abusé. The Event, si vous ne le savez pas, c'est un gros marathon caritatif sur Internet, le plus gros marathon caritatif au monde. On était en 2021. 12 février, le jugement. C'était notamment passé cela. L'un des participants, Inoxtag, a tenu des propos sexistes lors de son live. Le youtubeur de 19 ans avait en effet fait venir l'actrice mexicaine Andrea Pedrero pour son live, accueillant la jeune femme non francophone d'un, je cite, Et les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie. Et c'est moi qui vais la soulever dans le... T'es casse les couilles, Inoxtag. Et c'est moi qui vais la soulever. Mais vas-y, casse les couilles, frère. Je rigole. et lui faisant répéter, je cite, Inox a une grosse bite. Fin de citation. Je vous rappelle qu'elle n'est pas francophone. Elle ne savait donc pas ce qu'elle disait. Des faits dénoncés par l'une des autres participantes, la streameuse Ultia. C'est scandaleux ce qu'il se passe. Et nous, on l'applaudit. Et on applaudit quelqu'un parce que tout le monde est en train de la fétichiser, la sexualiser, parce qu'elle ne parle pas français, parce qu'elle ne comprend rien. Après avoir d'abord invoqué sa proximité avec l'actrice, selon... Absolument rien de mal dans ce qu'il dit. Donc toi, ça te dérange pas de sexualiser la femme, c'est ça. Bon, par contre, les gars, je vais vous dire la vérité, c'est permaban. Ça, c'est des messages permaban. Mais ils étaient pas en couple, sale menteur. Et commencez pas à lui inventer une vie, les mecs. Et même s'il était en couple, tu parles pas comme ça devant 1 million de téléspectateurs. Arrête de mentir. Prouve-le-moi qu'il était vraiment en couple avec la sirène. Prouve-le-moi. Est-ce que tu peux me le prouver? Le mec, il parle au hasard, littéralement. On avait dit safe place en plus. On avait dit safe place. Ça, ces messages, ça n'a pas lieu sur mon stream. Casse-toi, on t'aime pas, dégage. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Et puis, c'est même pas la question du couple, là. C'est même pas la question, frère. Pas possible, ça. Selon lui, habitué à ces remarques, Inoxtag est venu s'excuser auprès d'Ultia et demander à ses fans de faire cesser leur vague de harcèlement, comportant de nombreuses menaces de viol sur les réseaux sociaux. Merci à toi, je suis désolé encore une fois. Mais aucun problème, t'inquiète, Et mec. s'il y a des gens qui viennent te voir et tout, les gars, arrêtez. On revient au papier du Monde. Tu vois, je sais pas, pour Inoxtag, tu vois, moi, j'ai toujours eu, comme avec Ravus, les mecs, hein, moi, j'ai toujours eu ce prisme un peu différent où j'ai pas envie de faire partie de cette gauche qui condamne définitivement au pilori les personnes comme ça. Moi, je le dis encore une fois, si ce mec-là, parce que moi, je sais pas comment il a grandi, Inoxtag. Encore une fois, il y a je vais prendre des parenthèses, les mecs, hein. Vous savez très bien que j'ai un angle différent des autres streamers qui ont communiqué là-dessus. Moi, je parle du mépris des classes populaires où je me dis, si Inoxtag n'a jamais été baigné dans cette éducation progressiste et dans ce respect de la femme, il n'a pas les codes, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre. Il a compris sur le moment, il est venu voir Ultia pour s'excuser. Khlas. Il a même aussi... Attends. Non, si, c'est vrai. Il a même fait un long tweet. Il me semble que Inoxtag, il a fait un long tweet pour s'excuser de son comportement et en plus de ça, de dire n'harcelez pas Ultia. Il a quand même eu un message derrière, mais quand il était petit, je ne sais pas si Inoxtag, il a été baigné dans le progressisme, dans le respect de la femme, dans des messages positifs envers le féminisme, etc., genre. Non, Dofla, le mec, il est con. Mais les gars, vous pouvez l'insulter, il n'y a pas de souci. Les gars, je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez l'insulter, vous avez un prisme différent du mien. Moi, je condamne ses propos, je le dis, je le condamne, mais je ne veux pas condamner une personne qui peut progresser parce que faut pas oublier que Inoxtag, c'est pas un militant de Zemmour. C'est pas un militant de Bardella. Ça va, c'est un être humain qui semble avoir une sensibilité à gauche. Il faut lui apprendre, il faut l'éduquer. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça, les mecs. Voilà. En plus, tu connais la gauche bourgeoise. D'ailleurs, quand on avait invité Eddy, il avait parlé de Toto, de prolo, de prolétariat, des mots un peu compliqués. On sait très bien que la gauche utilise des termes compliqués où les gens, ils comprennent rien, c'est incompréhensible. Voilà, tu vois, c'est compliqué, quoi. En face, seuls 2 prévenus sont présents. Le 3e s'est trompé d'adresse et a du retard. Le dernier ne viendra pas. Après une rapide introduction, le juge propose à Ultia de prendre la parole. La streameuse, entourée de ses avocates, pour ne pas avoir à voir les prévenus, mentionne les dizaines de milliers de messages d'insultes qu'elle a reçus depuis 2021. C'était par vagues énormes, même quand je ne disais rien, raconte-t-elle, avant d'ajouter « Donc là, dans le pardon chrétien, tu es le daron sympa. Dans la fable du fils prodige, le daron qui pardonne Inoxtag. » C'est pas une question de pardon, ne pas pardonner les mecs, c'est juste une question de penser autrement. Voilà, juste penser autrement, vouloir fonder une société différente
que de cancel, de dégainer l'arme du cancel. Voilà, c'est ça. Moi, ça me dérange. Moi, je vous le dis, surtout sur les prolétaires, il faut discuter autrement avec le prolétariat. C'est tout, c'est comme ça. Et même si Inoxtag, il est riche, millionnaire, quand il était à l'époque du The Event, ça n'empêche que tu peux être riche sans être éduqué à l'instant T sur la question du féminisme. Vous voyez ce que je veux dire, le chat? Vous voyez ce que je veux dire? Jure, un nouveau C'est sub. exactement, les gars, c'est exactement le même exemple que Ravus. Ravus, il a beau vivre de Twitch maintenant, parce que l'année dernière, il était à l'usine, mais maintenant, il a vraiment bien percé au point d'en vivre de manière très aisée. Mais même s'il a 10 chiffres, 6 chiffres sur son compte bancaire, s'il a reçu aucune éducation progressiste, il pourra jamais progresser de lui-même. C'est simple. Merci FlashXP pour le sub. Merci, mon gars. Bah pourtant, t'as les ressources culturelles. Mais évidemment, les mecs, évidemment que Internet, c'est une bibliothèque de baisers pour devenir un pro de MeToo. Évidemment. Mais ce mec-là, s'il prend pas le temps de se bâtir une éducation, il faut qu'il prenne le temps de le faire, les mecs. Sinon, il va jamais progresser. Ok, toutes les ressources sont disponibles gratuitement, mais il faut aussi cette volonté de le faire. Il faut cette volonté. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais là, maintenant, ce que je veux dire, et Inoxtag, il l'a bien compris. Inoxtag, il a compris que son environnement Twitch et YouTube implique qu'il doit se poser des questions sur ce que c'est le féminisme, ce que c'est l'égalité homme-femme. YouTube et Twitch l'imposent. Son environnement de travail lui impose. Donc là, maintenant, il a compris. Vous voyez que Inoxtag, maintenant, il est quasiment irréprochable. Il a compris. Il a compris. Il a compris. On est d'accord, le chat? Il a compris. Je suis fatigué, j'ai déjà parlé à 3 policiers, à un gendarme, à 3 psychiatres. Et puis, il y a eu les Simple. rendez-vous avec mon Le avocat. constat, Je il n'en est peux simple, les plus. mecs. Je veux que ça s'arrête. Une expertise psychiatrique a conclu un stress suffit juste de post-traumatique et une communiquer, hein. incapacité totale de travail de 8 jours lui a été Tu délivrée. vois, en plus, Ultia, elle avait pris le temps d'expliquer à Inoxtag en plein The Event pourquoi c'est pas bien de sexualiser la femme, pourquoi c'est pas bien ce que t'as fait, etc. Ultia a pris le temps. Donc, elle a communiqué. C'est simple, les gars. C'est simple. Très angoissé, Ultia évoque sa crainte de croiser des harceleurs en marchant dans la rue, ou l'impact de cette affaire sur sa carrière, notamment avec sa longue mise à l'écart de l'émission Popcorn, le talk-show populaire sur Twitch qui s'est arrêté il y a quelques semaines. C'est la double peine. Je suis cyberharcelé quotidiennement et rejeté par mon milieu. Mais tu vois, c'est là où les streamers, ils sont un peu... ils ont été un peu nazes sur ça, parce qu'elle parle de sa longue mise à l'écart de l'émission Popcorn, mais tu vois, Domingo, qui est le chef de l'émission, s'il pouvait intégrer Ultia tout en parlant du cyberharcèlement, pourquoi c'est de la merde, etc., Domingo aurait pu participer en quelque sorte à la réintégration d'Ultia dans son milieu professionnel. Domingo l'a pas aidé, les mecs, hein. Domingo l'a pas aidé. Je ne l'accuse en rien, tu vois, il avait ses raisons il y a aussi son rédacteur en chef, etc., etc., mais il y a des streamers qui n'ont pas aidé Ultia à se réintégrer dans son milieu professionnel. C'est vrai. C'est vrai. C'est un manque... je dirais même que c'est... Tu vois, encore une fois, c'est un manque d'éducation dans le sens où il n'y a pas assez les ressources nécessaires pour faire face au cyberharcèlement et à corriger ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un move très courageux. Exactement. Exactement, les mecs. Il y a beaucoup de personnes qui ont été... pas complices, tu vois, mais qui ont participer en quelque sorte à cette mise à l'écart du Ultia sans la réintégrer forcément, tu vois. Bah Domingo est à Webedia, Inox aussi, je pense que ça vient de là-haut et pas de Domingo. Ah ouais? Non, ça je pense pas les mecs, hein. Je pense pas. Je vois mal Webedia dire à Domingo et à son rédacteur en mode les gars, vous êtes bien mignons, mais Ultia, vous la mettez de côté s'il vous plaît, hein. Et Domingo il est en mode ouais, on va faire ça, on va vous écouter. Non, je pense pas les mecs, je pense pas. Je pense pas. Bah, c'est la dictature de la bien-pensance. J'arrive plus à tanker ce chat. Bon stream d'Ofla. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a un truc qui va pas, monsieur Django? Mais les gars, dites les termes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Dites les termes, on peut en discuter. Mon chat peut débattre avec toi. Quel est le problème, genre? Et c'est quoi le problème? C'est pas juste car l'exposé médiatiquement aurait participé davantage à son harcèlement, même avec de la prévention. Tu penses, Ilost? Parce que, faut pas oublier une chose, les mecs, hein, c'est que le chat de Domingo et le chat d'un Ravus ou d'un Pfut, c'est pas la même chose, les mecs, hein. C'est pas la même chose, hein. Vraiment. T'écoutes pas assez les filles du chat d'Ofla. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout, Cynthia, je te relis. Alors.
il est bête, peu importe l'éducation de base. Mais les gars, mais Cynthia, les mecs un peu teubés, tu peux les éduquer. Il est pas fini à la piste non plus, Inoxtag. La preuve, il a réussi à se rattraper année après année. Je suis fatigué d'éduquer les gens pour le racisme ou pour le sexisme. Mais il faut de la patience. Je vous jure, les mecs, je vous jure qu'il faut de la patience, les mecs. Il faut de la patience. Vous voulez pas comprendre qu'on est dans un système patriarcal qui a abandonné le prolétariat. Les écoles, à l'ancienne, n'ont jamais appris, les anciennes, les écoles de l'époque de Ravus, je veux dire les termes. L'école de l'époque de Ravus n'a jamais appris ce que c'était que le féminisme, l'égalité homme-femme, etc., etc. Vous voulez pas comprendre ça. Et même quand ça sort de la bouche d'une fille, je respecte. Je respecte. Je suis fatigué, vous n'avez pas la patience. Je peux l'entendre. Mais le problème, c'est que vous êtes obligés, les gars. Vous êtes obligés de supporter, de tanker. Vous êtes obligés. Et nous, hommes, c'est pareil aussi. Parce que Clément, j'ai vu son stream, il avait pété un câble. Mais c'est parce qu'il n'a pas cette patience. Il pense que on est déjà à cheval sur la question du féminisme. Alors que tu vas dans les quartiers de Sarcelles, les quartiers de Saint-Denis, tu poses la question à un mec, il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Ah, il y a Ultia sur mon stream. Ah, pardon, j'étais en tunnel, excusez-moi. Excusez-moi. Merci d'aborder le sujet de manière basée. Il n'y a pas de souci, les mecs, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour débattre, il n'y a pas de problème. Mais évidemment. Attends. Oh, il y a Ultia, jure. Salut Dofla, déjà merci de dire les termes, ça fait plaisir. Jure Ultia. Ah, ça fait plaisir. Bienvenue. Je comprends Cynthia, et t'es pas obligé d'éduquer les hommes parce que c'est vrai que c'est fatigant. Mais moi, en tant que personne publique, j'ai décidé de faire preuve de patience et de partir du principe que tout le monde n'a pas le même vécu. C'est vrai que j'avais écouté tes paroles par rapport à ça, où je crois que t'avais pas évoqué le prolétariat de manière ferme, mais t'avais parlé des mecs qui étaient des incels ou des gars qui étaient pauvres, professionnellement parlant, ils n'avaient pas trop d'avenir. Donc ouais, j'avais écouté la partie où t'avais évoqué ça. T'as fait preuve de discernement quand même, hein, parce que c'était quand même des fils de pute, mais t'as réussi à détacher le social, professionnel, etc. C'est ouf quand même. C'est trop dur en tant que mec qui a grandi sans fille autour de lui de se mettre à notre place. C'est bien pour ça que j'ai fait preuve de patience en expliquant tout à Inoxtag. Exactement. T'inquiète mec, de toute façon, continue, je vais pas pouvoir rester. Fais comme si j'étais pas là. Non, tranquille, tranquille. Ça fait plaisir. Sa vidéo depuis 2-3 heures est magnifique, Dofla. Ouais, je l'ai regardé, les mecs. J'ai regardé les grandes lignes. J'ai regardé les grands discours et tout. Mais j'ai pas écouté les 3 heures. Je vais pas vous mentir, j'ai pas écouté les 3 heures. Mais évidemment, courage à Ultia. On va mettre play, les mecs. On va écouter la suite. Lieu professionnel. Je fais une pause ici. Dofla, t'es sous pression. Non, un petit peu. En fait, et comme je l'avais dit la semaine dernière, il y avait des streamers. Il y avait une streameuse en particulier et des viewers de mon chat qui étaient sur son stream qui m'ont beaucoup critiqué parce que justement, j'avais trop de patience. Ils avaient dit, mais Dofla, il a trop de patience, c'est une merde, il accepte ça, en quelque sorte, il participe. Et la streameuse était en mode, mais faut le cancel, ils comprennent rien, les mecs de cité sont tous cons, blablabla. Je suis en mode, oh là là, mais comment les deux gauches peuvent se parler avec une communication qui est vierge? Genre, c'est pas possible. Moi, je ne l'accepte pas. Bisous, Ultia, bisous. En plus, j'aime trop Snoopy, Ultia. Je mets que des épisodes de Snoopy sur mon Instagram. Genre, mec, j'adore Snoopy. Je suis fan de Snoopy, je suis entouré de Snoopy, voilà. C'est une folie. Pour vous dire que c'est dégueulasse. D'une manière plus générale, c'est quelque chose que l'on observe à chaque fois et qui est absolument terrible de voir comment est-ce que les femmes qui prennent la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles subissent le prix de cette dénonciation et ont à le payer professionnellement, et c'est toujours le cas. Je me souviens avoir pas mal dialogué avec Florence Mendez, humoriste qui dénonce les viols commis par Seb Melia, en tout cas les viols qui lui sont rapportés par plusieurs femmes. Depuis, il y a eu des plaintes pour viol déposées contre Seb Melia en l'occurrence. Elle a recueilli le fait de ne plus être invitée nulle part. Tous les médias lui disent, bah nous on veut bien vous inviter pour parler de votre livre, en plus il est bien tout ça, mais si on vous invite, on est obligé de parler de l'affaire Seb Melia. Or pour l'instant l'affaire Seb Melia, il n'y a pas de plainte, donc on peut pas vous inviter, donc double peine. Elle prend des centaines de messages d'insultes et elle ne peut plus faire la promo de son bouquin parce que les médias disent grosso modo tu es devenue radioactive. Et combien de fois on observe cela? À chaque fois c'est une femme qui ouvre
sa gueule, soit parce qu'elle a subi du cyberharcèlement, soit parce qu'elle a subi des violences sexistes et sexuelles, soit qu'elle veut dénoncer des faits de violences commis contre d'autres femmes par solidarité. Après Dofla, les incels ne sont pas tous des prolos, les mecs pas éduqués au féminisme, il y en a dans des grandes écoles et dans les hautes sphères. Mais ça, je suis d'accord, les mecs, je suis d'accord. En fait, je sais qu'il y a un cas dans les prévenus. Il me semble, Ultia l'avait dit, dans les prévenus, il y a un mec qui a littéralement un master, wesh. Il a un master, il semble bien en place, socialement parlant, intégré dans la société, professionnellement, il est en place. C'est pas un prolo, il n'y a pas de problème, mais des incels sous bac+5, évidemment que ça existe, les mecs. Évidemment que ça existe. Moi, je pense sincèrement, moi, je vous dis la vérité, les mecs, hein. Ces mecs-là, cette partie-là, ne m'intéresse pas. C'est des fils de pute. Voilà, je le dis, c'est des fils de pute. J'ai pas envie de les rattraper. Genre, ces mecs-là, je pense qu'ils ont eu une très bonne éducation, mais ils ont dérivé dans leur putain de life. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais la différence des mecs de cité ou mecs de campagne, eux, il y a une absence, une absence de ressources éducatives nécessaires parce que dans les ZEP, dans les zones d'éducation prioritaire, voilà, la question du féminisme était absente. Voilà, c'est ça. C'est quoi un incel? C'est un mec qui est célibataire volontairement. Voilà. Et qui crache sur la femme la plupart du temps. Voilà. Voilà. Ces mecs-là, je les mets un peu de côté. Je les mets un peu de côté, tout ce qui est la haute sphère de la piraterie. Non, ça, je les mets un peu de côté. C'est pas pareil, parce que le prolétariat, c'est vraiment différent. Vraiment, l'éducation prolétaire, c'est vraiment différent. Enfin, sur les prolétaires, c'est vraiment, vraiment différent. Là, on est vraiment sur une autre catégorie, où là, maintenant, c'est cette gauche-là qui doit parler à cette France-là. Voilà, moi, je le pense sincèrement, les gars. Voilà, je le dis, je le pense. Et c'est elle qui en paye le prix. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Et ça me fait gerber, voilà. Puis c'est au tour des prévenus de s'exprimer. Le premier, Nazim, âgé de 39 ans. 39 ans, Et vous voyez, frère, c'est pas des gamins de 18 ans hein, ou de 12 ans. Le premier, Nazim, s'avance à la barre avec une béquille. Seul prévenu à être accompagné par ses parents et par une avocate. Il a déjà été condamné en 2018 pour une affaire de harcèlement sexuel. L'homme admet avoir écrit plusieurs emails à Ultia, qu'il suivait et considérait au départ comme une amie. Ah, mais dans le passé de Cynthia, t'as dû... Mais t'es éducatrice, Cynthia, ou pas? Je sais que t'es mon modo depuis des années, mais... T'es éducatrice ou pas? Supporter des micro-agressions en permanence. Merci à toi, mais c'est tellement éprouvant, je ne sais pas où trouver la force. Wesh, tu tombes sur des... Mais wesh, tu tombes sur des enculés tous les jours ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Ah non, c'est une question, je demande juste si tu tombes sur... En fait, si tu tombes dans un milieu... Enfin, si tu travailles dans un milieu où il y a beaucoup de contacts humains, masculins, comme féminins aussi. Moi, par exemple, j'ai travaillé en hôpital. Des réflexions sexistes, il y en a eu, hein, de la part des patients envers l'employé, etc. Croyez-moi, les gars, les milieux où il y a beaucoup de public, oh, il y a des commentaires, mon gars, hein. Ouh là là. Et même de employés, enfin, même entre collègues de travail, on a des messages de merde, évidemment. Des petites phrases par-ci, par-là, en veux-tu, en voilà, il y en a tout le temps, genre, tout le temps. Ouais, je devrais travailler en hôpital? Bah oui, après ça date. J'ai travaillé à la Fondation Rothschild. Ouais, j'ai travaillé pour les Rothschild, les mecs, désolé. À qui il a notamment répété, je cite, « Tu montres ta vraie nature de cochonne », fin de citation, ou « T'aimes les chibres, c'est clair », fin de citation. Le deuxième prévenu, Nathan, 21... Attends, mais le mec avait 39 ans, il est venu avec ses parents retraités. Mais le mec, il a fait déplacer ses parents retraités, 39 ans. Non, c'est trop une dinguerie, gros. Un an, donc 18 au moment des faits. Là encore, c'est pas un gamin de 12 ans, qui passe 10 heures par jour devant son ordinateur par la voix basse. Il a bien envoyé à Ultia 2 messages privés sur Twitter en 2021. Je cite, « Sale va te faire lui écrit-il d'abord, puis, moins d'1 heure plus tard, fais gaffe quand tu rentres toute seule la nuit, fin de citation. Affirmant ne pas avoir pensé son message, il reconnaît avoir trop normalisé les insultes sur les réseaux et rejette en partie la faute sur un autre streamer, Pfut. Comment on peut... Je sais pas. Comment on peut faire des... Comment tu te dis t'es un être humain, tu joues à ton PC 10 heures par jour et t'es là, tu t'envoies des messages derrière ton PC, envoyer des messages de merde comme ça envers une streameuse. Comment on peut... Comment on peut faire ça, s'il vous plaît, les mecs? Tu faisais ça il y a 10-15 ans quand le cyberharcèlement n'était pas extrêmement médiatisé. Mais là, ça fait 5-6 ans que la question de l'harcèlement et du cyber est évoquée tous les jours à l'école, on en parle, tous les jours en médias, on en parle, tous les jours sur Internet. Et il y a encore des fils de pute qui parlent qui continuent à insulter des gens. Ridicule, exactement. Ridicule. Je comprends pas Internet des fois, je comprends pas. Et c'est la même chose, les mecs. Bon, là, je vais partir dans le trash, mais l'année dernière... 2024, on avait connu, malheureusement en France, on avait connu une série de suicides à l'école.
pour harcèlement. Voilà, pour harcèlement, le mec qui s'est suicidé. Je me dis, mais les mecs, ça fait 3-4 ans que l'école, enfin le gouvernement, mettent le paquet pour parler de cyberharcèlement et d'harcèlement, et les médias participent aussi à ça, pour prévenir, et il y a encore des mecs qui se suicident pour harcèlement. Je me dis, mais on n'avancera jamais. On n'avancera jamais, les mecs. C'est un truc de ouf, quand même. Faut avancer, ma gueule. Faut avancer dans cette société-là. On est en train de régresser, limite. Ou on est en train de stagner, tout simplement. On est en train de stagner, genre. Les erreurs se répètent encore et encore, comme dans un épisode de l'Attaque des Titans. Qui partageait en direct Pas mal, sa la colère contre Ultia. J'ai été influencé, assure-t-il. Le troisième prévenu, Eddie, cite aussi Pfut à la barre. C'est sur son chat que le jeune homme de 24 ans, 21 au moment des faits, a publié ce message. T'es gentil, moi je les aurais finis à la calache, c'est FDP. Fin de citation. Selon la partie civile et les enquêteurs, Pfut évoquait à ce moment-là Ultia et Ponce. S'il affirme ne pas se souvenir du contexte dans lequel s'inscrit ce message, Eddie insiste sur sa honte. J'espère que tu te fais violer en sortant de chez toi, que quelqu'un t'étrangle et te fracasse la gueule, a pour sa part écrit le dernier prévenu Ismaël en octobre 2024 sur le chat d'Ultia. Tu mérites de crever et te faire arracher les yeux du visage, petite. Absent au procès, il n'a jamais contesté les accusations de harcèlement et de menaces de mort. Un magistrat se tourne alors vers Ultia et lui demande si les autres femmes streameuses subissent le même déferlement de haine. Le harcèlement prend beaucoup de formes différentes pour les streameuses, répond la jeune femme, mais je pense pouvoir dire que je suis la streameuse la plus harcelée de Twitch, en tout cas sur le Twitch FR, c'est tout à fait probable. Personne ne semble comprendre ce qu'est le cyberharcèlement, commente cette dernière, une fois revenue dans les couloirs du tribunal, ni chez les prévenus, ni chez les streamers. Les délibérés doivent être rendus le 12 février. Je voulais parler de ce sujet pour déjà d'une part apporter tout mon soutien évidemment à Ultia et puis pour avoir un peu eu l'occasion d'en parler avec elle, vous dire moi aussi, pour l'avoir appris de sa voix, de sa bouche et du coup en avoir pris conscience à ce moment-là, vous dire déjà d'une part tout l'horreur et l'acharnement que ça a été et que c'est encore. C'est un harcèlement qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle dit. Elle est devenue la cible, la victime de tout ce que Internet, Twitter, le Twitch français comporte de masculinistes, de misogynes et de connards, et que depuis, il lui tape dessus à bras raccourcis, à toutes les occasions possibles, sans aucune justification, sans qu'elle ait fait quoi que ce soit. En plus, c'est chaud parce qu'il, tu sais, Clément, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il dit que c'est un sujet radioactif, surtout pour les autres streamers. Par exemple, le meilleur exemple possible, les mecs, je me répète, excusez-moi, mais quand j'ai évoqué le sujet de Ravus, il y avait pas mal de personnes qui suivent habituellement mes streams. Ils se sont barrés, genre. Ils se sont barrés et m'ont craché sur d'autres streams. Je vais pas citer la streameuse en question et d'autres streams, mais j'ai vu des mecs de ma communauté me critiquer, ne plus jamais consommer mes streams, etc. Je suis en mode, mais what? Je sais que le sujet il est radioactif, mais vous savez très bien les mecs que moi, ça me dérange pas de parler de ces sujets-là. J'ai envie de décoincer un petit peu ce débat qui est électrique sur la question du cyberharcèlement, etc. Il y a des choses à dire. Il y a deux gauches qui aimeraient bien se parler, mais ils n'arrivent pas à se parler. Bah les gars, si vous revenez plus, c'est pas grave, genre. Il y avait les pro-Ravus et les anti-Ravus. Et moi, j'étais dans la zone grise parce que je voulais un peu nuancer ce débat. Il y avait des mecs qui m'ont critiqué des deux côtés. Je suis en mode, mais what? Bah écoute les gars. Bah écoutez les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis, hein. Tant pis. Bah c'était des harceleurs en puissance en gros. Bah moi ça me fait chier parce que en fait c'est la vraie gauche, quand je dis la vraie gauche, je parle de la gauche la gauche du cancel qui ont décidé de me cracher dans le dos. Je suis en mode ouais, c'est bizarre quand même de me faire un truc comme ça, genre j'en avais un petit peu plus nuancé. Est-ce que tu peux un petit peu réfléchir de qui est Ravus, dans quel milieu social il a vécu, dans quel milieu éducatif il a vécu? J'ai pas dit que c'est pas un fils de pute, j'ai dit que tu peux le rattraper, c'est pas un Zemmourien, calme-toi, c'est pas un mec qui a la carte de reconquête. Bah Salam, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis? Salam, hein. Moi, les bobos gauchos, j'en ai marre aussi, les gars, je vous dis, j'en ai marre. Les gauchistes boboisés de je sais pas quel arrondissement de Paris, j'en ai marre, je vous le dis, j'en ai marre, voilà. Ce soir, et ça dure depuis 4 ans. Elle s'en prend plein la gueule pour avoir initialement, et à juste titre, dénoncé des propos d'Inoxtag qui étaient des propos sexualisants, objectivants et misogynes. Et donc là, ça te rend fou, en fait. Ils créent leurs propres ennemis. Ben, en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça dégoûte les apolitiques. Un mec qui regarde mon stream, ou un mec qui regarde d'autres streams de gauche, qui voit un streamer vouloir cancel un mec sans nuancer, sans zone grise, sans rien. Le mec va être dégoûté, il va se dire « Ah mais c'est ça la gauche, c'est la gauche du tout ou rien, c'est la gauche de la non-nuance. Ah ça m'intéresse pas, c'est comme ça que t'es dégoûté de la politique après les mecs. Hein. » Et il y a pas mal de viewers qui m'ont envoyé des messages pour ça.
pour dire ça, non seulement en DM, mais littéralement sur mon chat. Il y avait que ça la semaine dernière. Et vous, je vous le dis, vous êtes basés. Vous êtes basés. Voilà. Voilà. Voilà, un message comme ça. C'est ça, ça fait dégoûter les gens non politisés. Exactement. Exactement. C'est une plaie, mec. C'est une plaie, gros. Il faut ouvrir sa gueule et le dire fortement. Il y a Merci une de le dire, les responsabilité mecs. des streamers. Et je conjugue cette fois-ci, pour une fois, le mot au masculin. Sur les 4 prévenus au tribunal, il y en a 3 qui citent le streamer PFUT. Il y a une responsabilité des streamers. Quand tu parles devant des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, il faut qu'on commence à comprendre que dans notre bouche, La musique me l'ironie, fume. la moquerie, l'humour, ou pire, la dénonciation, la colère, peuvent se transformer chez une partie de nos viewers. On est là pour Sévéran, c'est pas pour toi, Dofla. Ça me fait chier qu'un non-sub me dit ça. Si la blague venait d'un sub, j'aurais dit vas-y, pourquoi pas, mais un non-sub qui me dit ça, ça me fait mal. Ça me fait un peu mal. Aïe, aïe, aïe. Et viewers peuvent se transformer, peuvent être entendus comme une incitation au harcèlement, comme une incitation à partir en croisade contre la personne que l'on cible. Et là, il y a une responsabilité immense qui pèse sur les streamers, qui consiste à dire et à le répéter, et je me mets dedans. Ici, sur cette chaîne, Jure, on un peut nouveau se sub. moquer, on peut se mettre en colère, mais n'allez pas harceler la personne sur les réseaux. Même nous, streamers politiques, qui faisons... Nous, on fait du débat public. C'est-à-dire que moi, quand j'analyse une vidéo de Amélie Oudéa Castéra, par exemple, c'est du débat public, c'est dans le débat public, ça nous impacte toutes et tous. Le débat public n'est jamais une raison suffisante pour faire du harcèlement psychologique. Vous m'entendrez toujours condamner le harcèlement psychologique sur Internet, quand bien même c'est sous couvert de débat public et politique. Ça me fait gerber, jamais en mon nom. Si vous le faites en pensant me rendre service, c'est pas le cas. Je peux combattre les orateurs, oratrices politiques avec des arguments. Je suis très heureux de publiciser ces arguments, de leur donner de la portée, d'utiliser les réseaux sociaux comme une arme de débat public. Mais il y a Jure, un une nouveau différence sub. entre le débat public Mago Oudéa Castéra, laissez-la tranquille. Merci Matou et merci Psycho Quack pour le sub. Merci mon gars. Merci les mecs, ça fait plaisir. et le harcèlement psychologique. C'est une frontière que je ne vous inviterai jamais à passer. Et je le dis parce que je l'ai pas assez dit. Non, c'est pas vraiment des streamers qui ont attrapé ma veste, les mecs. C'est plus des mecs de mon chat qui sont. En fait, faut savoir une chose, c'est que un pseudo n'importe quoi sur mon chat peut potentiellement suivre 10 streamers différents. Genre, c'est votre cas, les mecs. Par exemple, Dr. Shai, je la vois sur mon stream, je la vois sur le stream de PFUT, je la vois sur un autre stream, etc., etc. Donc, évidemment, il y a des avis qui sont multiples. Il y a des streamers de gauche qui vont être un peu plus nuancés, comme par exemple Danny Eraz, et tu auras des streamers d'une autre gauche qui vont être dans la... Pas dans la misandrie, je dirais pas de la misandrie, parce que le mot est terriblement puissant, trop violent. C'est juste une gauche qui rejette cette société patriarcale que je respecte, évidemment qu'il faut la rejeter, mais c'est dit d'une manière très clivante, très extrême, et ça peut refroidir des personnes qui sont apolitiques ou qui sont même de gauche, mais qui sont en mode « Ah, c'est un petit peu trop extrême pour moi, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu trop extrême. » Si tu peux le dire, misandre. Non, je dirais pas que c'est des misandres. Moi, j'ai pas envie de tomber dans ce piège, les mecs. Je vous dis, je tomberai pas dans ce délire-là. Non, je tomberai pas dans ça. Misandrie, c'est la haine des hommes, les mecs. Pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire, misandrie, c'est la haine. La détestation de l'homme. Aussi grave que la misogynie, bien sûr. Force à le chat tous les jours, mais le truc sur lequel je serai jamais d'accord, c'est de dire à ton grand âge que t'es parti harceler quelqu'un à cause d'un influenceur qui n'est même pas dans ton cercle d'amis proches ou proches. Il s'agit d'assumer, c'est pas comme ça qu'ils vont se dédouaner ou minimiser leurs actes. Bah, en vrai, jure un nouveau sub. Moi, j'adore PFUT, les mecs. J'adore PFUT, mais le truc, c'est que si tu enflammes par la première parole le débat, t'auras forcément des mecs qui vont harceler derrière. En fait, c'est la première parole la plus importante, les mecs. Hein. Parce que regardez, je vous donne un exemple. Si par exemple, moi, je prends pas l'exemple de PFUT, hein. Si moi, en tant que personne, j'avais la portée d'un Kameto et que j'ouvre mon stream, je dis Magla, je la déteste. Magla, franchement, je déteste son contenu. Mais ne l'harcelez pas. Franchement, les mecs, je dis un avis, je n'aime pas le contenu de Magla, mais ne l'harcelez pas. Il y aura forcément des mecs qui vont partir l'harceler, les mecs. Parce qu'il y aura 10 000, 20 000 personnes qui vont m'écouter, mais sur ces 10 000 personnes qui vont m'écouter, il y en aura peut-être une trentaine, centaine qui vont partir quand même l'harceler parce que j'ai dit que j'aime pas le contenu de Magla. J'aime bien le contenu de Magla, hein, j'aime bien le contenu de Magla. Comme Prime Dofla, c'est exactement ça. Ça, c'est le meilleur exemple possible. Kamel, qui avait pris la parole sur la situation
entrepreneurial voilà, de sa vie, quoi. Il a dit, n'harcelez pas Prime. Ne l'harcelez pas. Il y a des mecs qui sont quand même partis harceler Prime. Simple. C'est simple, les mecs, c'est simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malgré des messages de prévention, il y a quand même des mecs qui harcèlent. C'est que le streamer, il a en quelque sorte une petite part de responsabilité. À qui la faute? Bah, en vrai, les mecs, à qui la faute? Malheureusement, les mecs, c'est le streamer, hein. Malheureusement, c'est le streamer. Parce que, en gros, ce qu'il faut savoir, je dis pas que c'est mal, je m'explique, les gars. C'est la faute du streamer, mais moi, ça me fait chier que c'est la faute du streamer. Pourquoi? Ponce, il avait suggéré, il avait fait un tweet. Il avait suggéré, entre guillemets, hein, je mets des parenthèses parce que peut-être que j'ai mal interprété son tweet, il avait suggéré qu'à présent, plus aucun streamer ne doit donner un avis sur un autre streamer, sinon il y aura de l'harcèlement. Eh ben, je trouve que ce monde est gaze. Voilà, je trouve que ce monde est gaze. En tant que créateur de contenu, j'ai envie de critiquer un autre créateur de contenu. Mais malheureusement, on ne peut plus le faire parce que sinon, il va se faire harceler. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça, les mecs. J'ai pas envie. J'ai pas envie, frère. C'est nul. J'ai peut-être mal compris ce que voulait dire Ponce à travers son tweet, mais moi, je trouve ça gaze. En gros, c'est ce qu'il avait dit sur un média. Genre, comme il sait que c'est la faute du streamer parce que le départ de feu de harcèlement, c'est à cause de la parole du streamer, je l'ai compris comme ça, peut-être que je me trompe, hein. J'ai pas Ponce dans mes DM, mais peut-être que c'est ça. Bah du coup, comme c'est lui le départ de feu, on ne peut plus rien critiquer. On ne peut plus critiquer sous prétexte qu'il y aura de l'harcèlement. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça nul, en fait. Je trouve ça nul, un peu. Ouais, mais c'est des malades, les gens, oh my god. Bah, les gars, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, hein. C'est comme Pascal Prod, hein. Pascal Prod qui critique une personne, une seule personne, et il dit ne l'harcelez pas, je sais pas quoi, sur le plateau de CNews, ce gros fils de pute. Bah, il y a forcément des mecs qui vont quand même harceler, malgré le message de prévention. On vit dans une époque de merde, les gars, faut le comprendre. On vit dans une époque de merde, donc plutôt que de cancel systématiquement, il faut éduquer autrement. Trouver une autre manière d'améliorer notre société. C'est tout. C'est comme ça. Jure, un nouveau sub. Merci Diju pour le sub, merci mon gars. Est-ce que toi à l'époque du drama avec Kameto... Alors c'était pas avec Kameto le drama, hein. Tu as reçu du harcèlement. J'ai été harcelé mais c'était moindre les mecs. Moi je suis un petit streamer, hein. Je suis pas un énorme streamer non plus. Et merci Adjugent et merci Angel pour les subs. Merci les mecs, ça fait plaisir. Merci. Oui, voilà, exactement, Kenichi. En fait, le seul truc à faire dans ce monde de merde, c'est juste de traduire ces mecs-là en justice, c'est tout, les mecs. Là, c'est que les gars, c'est que du juridique. Si le message, il est inaudible depuis maintenant presque 10-20 ans, eh ben, traduisez-les en justice. C'est tout ce qu'il faut faire, les mecs. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout ce qu'il faut faire. Et elle a raison, le viewer, il a raison, Kenichi, il a raison. Bah oui, exactement, c'est la seule réponse. Bah ouais, frère. Bah ouais. Pense il a parlé de critiques un peu agressives en parlant de ton tweet. Ah ouais? Pense il a commenté mon tweet? Ah bon? Ah ouais? Il a fait ça quand? Il a fait ça sur son stream personnel? Non, tu mens. Tu bluffes. Nah. Donc là, tu peux pas mettre 100K personnes en justice, faut être réaliste. Alors moi, les gars, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, les mecs. S'il y a 100 000 personnes qui m'harcèlent, mais que j'arrive à traduire au moins 4-5 personnes en justice et qu'ils prennent de la prison ferme, moi, je vous le dis, je vais être un petit peu content. Voilà, moi, je vais être un petit peu content. Ça me met un petit peu de baume au cœur. Et puis voilà, c'est tout, frère. C'est tout, hein. C'est tout. Je suis un petit peu content. C'est pour l'exemple. Et oui, mon gars. Eh oui. Ça va en dissuader plus d'un. Bah oui, mon gars. D'ailleurs, les gars, le président, je crois que le fondateur de Vitality, qui reçoit des menaces de mort, je sais pas si vous connaissez les mecs qui s'appellent Neo, il reçoit énormément de messages d'harcèlement et il a décidé de porter plainte systématiquement. Pas systématiquement en mode un harcèlement égale une plainte, mais de manière générale, il va commencer à beaucoup porter plainte. Voilà, bien joué à lui. Et il a bien raison. Je ne l'ai pas dit assez fort et je suis sûr que c'est arrivé. J'en profite pour dire publiquement aux personnes à qui ça a pu arriver, y compris à celles que je peux
combattre politiquement, mais de toutes mes forces, et que je continuerai de combattre politiquement de toutes mes forces, si ça leur est arrivé et que c'est venu de ma commu et donc que c'est de mon fait et que j'en suis responsable, je leur présente pour cela et pour cela seulement mes excuses. Pas mes excuses pour mon analyse. Quand je publie une analyse, je l'assume et je l'assumerai jusqu'au bout. Donc pas mes excuses pour avoir analysé leurs propos, publié, publicisé, donné de l'écho à cette analyse, mais mes excuses si derrière, j'ai pas eu suffisamment de clarté pour empêcher que ce débat public, ce combat politique se transforme pour elle ou pour eux en harcèlement psychologique, parce que ça, en mon nom, jamais. Le combat politique, y compris le plus haut et le plus fort, ne justifie jamais qu'on s'en prenne individuellement aux gens et qu'on les fasse souffrir individuellement. On est d'accord que le politique a de la traduction concrète pour les uns et les autres. On est d'accord que quand Elisabeth Borne, elle réforme l'assurance chômage, elle fout dans la merde et dans la souffrance des dizaines de milliers de Françaises et des Français. Sauf que, en fait, c'est pas la loi du talion. C'est pas parce C'est vrai que c'est pas la... Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec son constat. Putain, je regarde mon compte Twitter, les mecs qui me arrobasent ou qui me citent. Putain, la vidéo de Ultia m'a retourné. Je savais déjà que c'était pas glorieux. Je crois que ce qui me fout la rage, c'est tous ces streamers mecs qui disent rien. Par contre, pour un vieux crado, Ravus, t'as des mecs comme Dofla qui sont là pour le défendre. Oh là là! Ils veulent pas comprendre! Ils veulent pas comprendre! Non, les mecs, ils veulent pas comprendre, putain! Moi, je défends personne! Je défends personne! Oh là 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 là! Ah, c'est au secours! Au secours! Putain! Jure, un nouveau sub. Ah là 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 là! Tant pis, c'est pas grave, hein. Tant pis, c'est pas grave. qu'un responsable politique, par ses décisions politiques, Merci, va Mimo, causer du pour tort le et de la merci, souffrance à des êtres humains, que nous, on doit accepter comme légitime. T'as même pas encore parlé de Ravus. Non, mais c'est tranquille. C'est tranquille. Je pense qu'il fait référence à un de mes streams de... Bah après, si, j'ai évoqué Ravus un peu tout à l'heure. J'ai évoqué Ravus, mais vite fait. Le fait de lui causer à notre tour du tort et de la souffrance psychologique. Celles et ceux dont on estime, nous, qu'ils et elles causent la souffrance du peuple, il faut les combattre politiquement, il faut les vaincre politiquement, il faut les empêcher de nuire politiquement, il faut les empêcher d'exercer un mandat politique. Ça ne justifie jamais de leur causer du tort et du dommage personnel, que ça passe évidemment bien sûr par des violences physiques dans la vie véritable, mais c'est vrai aussi pour le harcèlement en ligne. Et ça vaut évidemment pour les streamers qui sont à l'origine de harcèlement misogyne. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Péfut, derrière, il s'est exprimé, il a dit « Ouais, mais en fait, moi j'ai juste fait une blague, je comprends pas ce qui s'est passé. » Mais t'étais où derrière? À quel moment est-ce que tu passes pas 10 minutes à chaque live à dire « Les gars, stop !» À un moment donné, si t'ouvres pas ta gueule... Waouh, par contre... Ah, désolé, hein, vraiment désolé, tous les jours, bon, je pense que c'est une formule, hein, mais tous les jours, parler 10 minutes de la misogynie, pourquoi c'est de la mal, etc. Ouah, ça y est, cousin, ça y est, qui va faire ça? Il y a absolument personne qui va faire ça, gros, là, faut doser un peu. Ah. Bon, je pense que c'était une formule, les mecs, il faut pas le prendre au pied de la lettre, au premier degré, doucement, je pense que c'est une formule. Pour dire tous les lives ou tous les 2 lives, au fait, par parenthèse, j'ai encore entendu qu'on harcelait Ultia. Stop les gars, c'est fini, arrêtez, vous êtes des ordures si vous faites ça. À quel moment tu le répètes pas? Il faut nous, streamers, hommes, qu'on commence sérieusement. Après, il a dit un tous les... Non mais j'ai compris un peu ce qu'il veut dire, les mecs, j'ai compris un peu ce qu'il veut dire, mais attention quand même, on est des êtres humains, on n'est pas dictés par des paroles... Genre Clément Viktorovitch, il conseille de faire ça. Le streamer qui est aussi connu que lui ne va pas s'exécuter comme un mouton. Il a aussi, je vais mettre des parenthèses les mecs, mais il a aussi son intégrité, il a son amour propre, il fait ce qu'il veut. Péfut, il a déjà pris la parole par rapport à ça, plusieurs fois d'ailleurs, hein, je le dis les gars, plusieurs fois. Il ne l'a pas fait tous les 2 jours, mais il a déjà pris la parole. Ça va, c'est bon. Mais je vois ce qu'il veut dire les mecs, j'ai compris ce qu'il veut dire, mais à un moment donné, il va être juste confronté à la réalité. C'est pas tout le monde qui pense comme Clément Viktorovitch, quoi, c'est tout. À se remettre en question et que on commence sérieusement à être responsable là-dessus et à essayer du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a de faire cesser ce climat de harcèlement généralisé sur internet, parce que je sais pas comment tu fais pour regarder ce grand monsieur, sûrement papa, engueuler Péfut. Les mecs, il pose son avis les gars. Après c'est ça aussi les mecs de mon chat qui sont pas totalement ouverts à la politique, à la critique, il faut vraiment commencer à s'ouvrir l'esprit les mecs, ouvrez-vous l'esprit. Ce mec-là, il est spécialiste dans la critique et analyse la rhétorique, enfin pose sa rhétorique, etc. C'est normal qu'il va avoir un avis critique sur Péfut, sur la manière dont il agit en tant que streamer. C'est son putain de métier, frère! C'est son putain de métier, gros!
Vous voulez pas comprendre aussi, là. Oh là là. C'est son métier, frère. Que c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est les femmes qui en souffrent les premières. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Évidemment que Ultia... Après, tu vois, attention à ce message-là, et je le vois à travers mon chat, tu vois la manière dont il est un peu condescendant, un peu un ton paternalisant, ça peut indirectement créer de l'harcèlement. Parce que je le dis, les mecs, je le dis, et c'est déjà arrivé sur mon stream, les bobos gauchos qui sont ultra polarisés, ils vont venir sur le stream des Pfut en mode, frérot, oublie pas ton rappel pour soutenir Ultia, ils peuvent le faire jour 1, jour 2, jour 3. Attention, c'est aussi un risque. Attention, ce qu'il fait, c'est aussi un risque. Il faut le dire. Peut-être que ça va pas arriver sur le stream des Pfut, je pense que ça va pas arriver, mais attention à ce genre de message paternalisant, condescendant. Attention. Attention. Parce que tu vois, c'est ce que Ponce, il avait dit sur son tweet. Il avait dit que maintenant, je mets encore une fois des parenthèses parce que peut-être que j'ai mal compris son tweet, les streamers ne peuvent plus se critiquer entre eux, sinon ça va créer de l'harcèlement. On a Clément Viktorovitch qui critique Pfut et sa manière d'agir. Indirectement, il peut aussi créer de l'harcèlement. On peut aussi lui reprocher ça, les mecs. Il faut penser différemment. Voilà. Attention, ce serait dommage de les éduquer. Les bobos gauchos? Non, 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 eux, je les éduque pas. Non, 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 non. Eux, ils ont été bercés. Ils ont été bercés dans les grandes écoles, ils ont été bercés dans le MeToo depuis tout jeune, ils ont eu des ressources illimitées et ils ont aussi l'envie de se plonger dans tout ça. Moi, eux, je les pardonne pas. C'est pour ça que Adrien Quatennens, par exemple, j'ai trop du mal à le pardonner, les mecs. Adrien Quatennens, j'ai trop du mal à le pardonner. Il a purgé sa peine, ok, mais j'ai trop du mal. Un mec qui a été bercé par la France Insoumise, qui a été bercé par le féminisme, et en plus de ça, il était en charge des violences faites aux femmes, comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça? Putain de merde. C'est un cas paroxystique et qu'elle en a pris plein la gueule et que c'est dégueulasse. Mais quand vous discutez avec des streameuses, il n'y en a pas une qui n'ait pas été harcelée. Et ça va, les porcs, là. Et venez pas me faire chier avec Not All Men, parce qu'en fait, si, en fait, on est tous responsables à un moment donné. On est tous responsables, les porcs et les connes. Moi, je le dirai jamais assez sur mon stream, hein. Je le dirai jamais assez, mais... C'est pas tous les hommes, c'est pas tous les hommes, mais c'est toujours des hommes. Voilà. C'est ma formule préférée, les mecs. Retenez bien cette petite punchline. C'est pas tous les hommes, mais c'est toujours des hommes. Connards qui viennent harceler les meufs sur internet, et puis les hommes qui réagissent pas assez. Moi, j'aime trop cette formule, hein. J'aime trop. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire là, j'aurais dû le dire depuis longtemps, et j'aurais dû le dire aussi fort depuis longtemps. Vous n'imaginez pas, on fait pas le même métier. Les streameuses et les streamers. Ou plutôt, on fait le même métier, mais pas dans les mêmes circonstances. Nous, on est tranquille, tu vois. Pour les femmes qui streamer, c'est un plaisir et c'est toujours une angoisse. Elles doivent en permanence gérer, évidemment, les insultes misogynes, évidemment, les menaces. Alors, attends, j'ai eu un pavé, là. Attendez, j'ai eu un pavé. Alors, Dofla, je vois ce que tu veux dire, mais faut pas abuser. Quand t'as des mecs qui en arrivent à envoyer j'aimerais que tu crèves quand t'enlèves tes yeux pour une putain de remarque, c'est pas d'éducation qu'il faut, c'est des putains de claques. Il y a une part des gens, il y a une part de gens qui ont besoin d'être éduqués, l'autre besoin de se faire péter les genoux. Après, j'ai été élevé à l'antillaise, les mecs, hein. J'ai été élevé à l'antillaise, hein. J'en ai pris des claques, hein. Peut-être que si tu mettais des claques derrière ces fils de pute d'harceleurs, peut-être qu'ils vont comprendre. Ouais, peut-être. C'est une manière d'éduquer. À l'antillaise, pourquoi pas? C'est une solution, les mecs. C'est une solution. Moi, je suis pas contre l'idée, hein. Je ne suis pas contre l'idée. À l'antillaise, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Misogyne, la sexualisation en permanence. Et puis tu as les streameuses qui ont un mec qui finit par faire une fixation sur elle. C'est là où le web bascule dans la vraie vie. Et là, t'as quantité de streameuses qui doivent déménager, qui doivent porter plainte, qui se sentent menacées parce qu'il y a un mec ou plusieurs qui fait une fixation sur elle, qui les suivent partout. Ah, c'est une dinguerie ça, les mecs, hein. Ah, c'est une dinguerie, l'histoire de Avamine. Elle a été pistée par un mec qui faisait que de l'harceler, qui pensait que c'était sa petite amie. Elle était dans des sets parce qu'elle est DJ aussi, Avamine. Et le mec partait dans tous les sets d'Avamine. Partait dans tous les sets, connaissait son adresse, etc. Elle a dû déménager. Mais réveillez-vous, putain! Soyez des mecs normaux, bordel! Vous nous faites honte! C'est qui ces mecs? C'est pas possible, wesh! Ce n'est pas possible!
C'est quoi ces tocards, mec? On respire le même air que ces fils de pute. Oh! On respire le même air que ces mecs. Ces mecs-là attrapent le Covid comme nous. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est une maladie psychologique de fla. C'est pas mon problème, ça. C'est pas mon... Non, je rigole. On rigole pas des maladies psy. On rigole pas. Mais frère, c'est une dinguerie. Je suis désolé, c'est une folie. Genre, abusé, genre. Putain. Les femmes le font aussi. Ah, mais je crois qu'il y avait... Mais je crois qu'il y avait une anecdote de Squeezie aussi. Parce que là, j'ai des flashbacks de ce moment-là. Parce que Avaman, en fait, elle faisait passer tous les streamers... et ils se livraient. Et il me semble que Squeezie aussi avait raconté, je crois, une histoire similaire à peu près. Où il était harcelé par une meuf qui pensait que Squeezie c'était son mec. Squeezie, je t'aime et tout. Calmez-vous, mesdames, messieurs, calmez-vous. Il y avait une meuf qui avait fait pareil avec Kev Adams. Oh, ça m'étonnerait même pas non plus. J'ai reçu ça aussi, les gars. J'ai reçu ça. C'est faux, c'est vraiment faux. C'est totalement faux. Qui les érotomanise complètement. C'est arrivé à Magla, qui a réussi à faire condamner le mec sur un coup de chance. C'est arrivé à Avamind, qu'on a parlé récemment. C'est arrivé à Kayane, qui a fait condamner un mec également. C'est arrivé à tellement de femmes sur Internet. Il est temps qu'on se mouille tous sur cette question. Et comme une forme de mea culpa, beaucoup plus que comme une forme d'une leçon que je donnerais. Voilà, je suis très clair par rapport à cela. Je le dis pour moi et pour les autres. Il est temps que nous autres, hommes, créateurs de contenu, streamers, youtubeurs sur internet, on commence à un peu plus ouvrir notre gueule et pas à demi-mot. Si on se rend compte qu'on est à l'origine d'une campagne de harcèlement contre une femme, soit tu ouvres ta gueule mais puissance 10 000, soit en fait tu es co-responsable. C'est tout. Et je le dis aussi pour nous autres streamers, streameuses. Oh, c'est le tout ou rien. Vraiment, je trouve... Ah là là, j'aime pas. Moi, je vous le dis, les gars, je vais pas faire semblant. J'aime pas. Je vois ce qu'il veut dire, mais cette manière du pile ou face ou du tout ou rien, je suis pas fan. Politique. En tout cas, en ce qui me concerne, je considérerais que ça n'est jamais justifié de se cacher derrière l'argument du débat politique pour cautionner des campagnes de harcèlement psychologique. Encore une fois, on fait du débat public, on porte des arguments, on publicise nos arguments, on cherche pas à leur nuire personnellement. Ou alors tu l'assumes, mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Et en tout cas, c'est pas moi. Malheureusement, et je m'en voudrais de ne pas le préciser, malheureusement, ces campagnes de harcèlement ne touchent pas que des femmes, même si elles sont évidemment les premières victimes et qu'il y a une spécificité des femmes sur Internet. Ces campagnes de harcèlement touchent aussi des hommes. Et donc, évidemment, soutien à Ponce qui s'en prend plein la gueule. C'est une autre dynamique, c'est la dynamique du bullying, du harcèlement scolaire, c'est exactement la même chose. Et la remarque que j'ai faite pour les créateurs de contenu qui sont à l'origine de campagnes de harcèlement contre des femmes vaut aussi pour les créateurs de contenu qui pourraient être à l'origine de campagnes de harcèlement contre les hommes. Ça suffit, en fait, on arrête. Faut qu'on arrête, quoi, c'est tout. Voilà pour ce que j'avais à dire de tout cela. Hey, il me fascine le personnage de Clément Viktorovitch, l'art de ne pas dire. Il est caché comme ça, on dirait on est dans un épisode de Dexter. Non, franchement, moi, ce personnage me fascine. Je suis fasciné par ce personnage. Merci Clément de prendre la parole, soutien haine, merci pour cette prise de parole. Je suis fasciné par le personnage.